Bon, vous allez voir, hein, cette vidéo, c'est un mélange de bienveillance et de malaise. Alors, on a voulu surprendre les gens dans la rue, donc on a pris Juliette, une petite actrice qui est déjà vachement confirmée. On a demandé aux gens, est-ce que Juliette peut vous poser une petite question? Et là, la question fatale. Regardez bien les expressions du visage quand Juliette pose la question aux gens. Vous allez voir, leurs réponses sont pas mal aussi. Hein. La spécialiste de la vidéo, ce sera Nadine Mouchet. Je suis auteure pour la jeunesse, pour les enfants et les parents, par tranche d'âge, voilà. Déjà, la sexualité, ce mot, c'est un mot d'adulte, hein, Jonathan, donc il vaut mieux parler d'amour que de sexualité. Ben, merci de rectifier en tout cas. Qu'est-ce que tu penses de la réaction des gens que les internautes vont voir maintenant? Toutes les personnes qui ont répondu ont été d'une grande sensibilité. Normal qu'ils aient été gênés. Ils ont vraiment respecté l'âge de la jeune fille, donc vraiment bravo. Bon Nadine, tu restes bien avec nous jusqu'à la fin de la vidéo, mais tu vas nous aider à quoi? Alors, vous aiderez à trouver les mots justes et la façon juste plutôt de parler d'amour aux enfants. Comment on fait les bébés? On doit... c'est faire l'amour. Et c'est quoi faire l'amour? C'est avoir des rapports sexuels. Comment on fait quoi? Les bébés. Les bébés? Oh, à mon avis, les bébés viennent des papas et mamans. Je sais pas. Ok, le papa va aux toilettes Ok. et la maman, quand il a fini le papa d'aller aux toilettes, alors la maman elle va aux toilettes. Où on va chercher les informations quand on est jeune? Plus à l'école ou chez mes parents. Plus avec les amis. C'est en secondaire qu'on en parle plus. Voilà. Et pourquoi c'est un peu gênant parfois? Quand ils sont très jeunes, c'est un peu gênant, mais je sais pas pourquoi, c'est juste parce qu'ils sont petits, quoi, et innocents. Merci beaucoup. Comment on fait les bébés? Au sens propre du... C'est toi qui dis, François. C'est moi qui dis. Le papa, il a un appareil génital. Ben, il va le mettre dans... il va le mettre dans l'appareil génital de la maman. Oh, t'es chaud, toi. Mais toi, tu parles pas, toi parle. Attends, je sais pas. Et des détails bien précis? Je vais être explicite. Hein. Il y a un liquide qui va sortir. Et après, ben, ça va féconder l'ovule de la maman. La personne, enfin le garçon quoi, rentre, je sais pas comment dire, mais pour pas trop être vulgaire, mais rentre son, je sais pas trop quoi. Je sais comment faire, mais je sais pas trop comment l'expliquer. Chez le garçon, leur truc quoi, rentre dans celle de la femme quoi. Comment expliquer ça? C'est comme si tu avais la clé USB qui rentrait dans le PC et qu'après le PC imprime ce que la USB a mis dedans. Alors, je vais pas rentrer dans les détails. Si, allez, moi j'ai 10 ans, je suis grande. Hein. Je pense qu'il faudrait attendre un peu quelques années avant de comprendre. Par la fécondation, il y a un accouplement de deux organes, d'un mâle et d'un femelle. Et lors de cet accouplement, il y a un liquide qui se libère qui s'appelle le spermatozoïde. Et ce liquide va rencontrer l'ovule dans le vagin de la femme. Cet ovule est libéré par l'ovaire. Il y a tout un processus qui va se suivre pendant 9 mois et puis voilà quoi. Quel scientifique, c'est bien, félicitations. Comment dire? C'est un peu gênant à dire. C'est votre fille, c'est ça? Est-ce qu'on peut vous demander Oui, on a déjà discuté. vous, à votre époque? Alors là, c'était quand même assez compliqué. J'ai une sœur beaucoup plus grande, donc c'est ma sœur qui me renseignait, quoi. Et ben, la magie. Plus détaillé? Et plus détaillé, c'est... On fait ça dans un lit. Dans un lit, normalement. C'est très gênant. Pourquoi c'est gênant? Moi, à ton âge, je savais pas. Je pense que c'est assez tabou. Ouais, c'est tabou. J'aime pas que ce soit tabou, mais c'est fort tabou. C'est très difficile à expliquer. Non, j'arrive pas. Le papa va sur la maman et ils font des trucs, ils se mettent l'un contre l'autre et ils font des bisous. Est-ce que vous savez comment on fait les bébés? Oui, Tu peux m'expliquer? avec des rapports sexuels. T'as quel âge? J'ai 9 ans. Mais si vous savez, dites-le moi. C'est quand le papa et la maman, le soir, ils sont au lit et ils font des trucs pour faire en sorte d'avoir un enfant. Le papa fait rentrer Son pénis dans le vagin de la maman. Ok. Et après? Ils font
crac crac boum boum. Et c'est quoi le crac? Ça rentre, ça sort, ça rentre, ça sort. Et puis vient le moment où le papa il en peut plus, il y a quelque chose qui sort, le reste se fait dans le corps de la femme. Ok, bah merci. Bah, il y a un homme et une femme qui s'accouplent, et puis ils font des bisous, et puis autre chose qui passe, et puis il y a un enfant qui sort. Mais il n'y a pas d'autres détails Je suis sûre qu'il y en a d'autres. Sûrement, mais on va t'apprendre quand tu vas grandir. Moi, je veux l'apprendre par toi. Par moi, bah, je connais pas trop bien aussi, on m'a aussi expliqué comme ça. Comment on fait les bébés? C'est pas évident d'expliquer à une petite fille. Tout à fait. Mais il faut qu'ils aient l'âge. Ta maman, elle a osé t'expliquer? Mais en fait, je l'ai découvert moi toute seule. Mais je pense qu'elle m'aurait quand même expliqué. Comment on fait les bébés? L'oiseau qui dépose le bébé devant chez toi. Hein. On m'a dit que c'était comme ça. Dans mon entourage, ouais, c'est pas quelque chose qu'on aborde facilement. C'est pour ça que je bégaye et tout. Sinon, sans tabou, monsieur insère son pénis dans le vagin de madame et 9 mois plus tard, boum, il y a un petit bébé qui sort. Comment on fait les bébés? Ah ben dis donc, tu sais pas? Bah non. Ben, on parle de faire l'amour. C'est quoi faire l'amour? Le monsieur met son sexe dans le sexe de la madame. Moi j'ai toujours dit, il faut juste répondre à la question. Un de mes fils petits m'a demandé où j'étais maman avant ma naissance et je lui ai dit tu étais près de mon cœur. Il avait 3 ans. Il m'a dit ok. Beaucoup plus tard, il m'a demandé plus d'explications et j'ai donné plus d'explications. Comment on fait les bébés? T'as pas une mini-idée Non. C'est 2 personnes qui s'aiment et c'est le fruit de leur amour. Mais comment on fait? Comment on fait? Je sais pas être plus précis par rapport à ton âge. Oh, ça va, j'ai 10 ans. Hein. Encore un peu plus. À partir de quel âge? À partir de 14-15 ans. Plus tard c'est, mieux c'est, je pense. Après, c'est toujours mon avis à moi. Ah oui, je pense que moi, en tant que marocaine et en tant que musulmane, mes réponses, elles vont être totalement différentes par rapport à d'autres personnes. Tout à fait. À d'autres cultures. Et de rien, avec plaisir. Bah, j'espère que je t'aurai aidé. Mais oui. Comment on fait les bébés? Tu as quel âge? 10 ans. Comment expliquer ça? Ton père a mis quelque chose dans ta mère, ça a grandi dans le ventre de ta mère, et après 9 mois, bah, t'es sorti grâce à l'aide de tes médecins. Parce que moi, je l'ai appris, j'avais genre 11-12 ans, et je trouve que j'étais un peu trop jeune pour le savoir. Comment on fait les bébés? Il faut un homme, une femme. Je sais pas. C'est gênant. Je sais pas comment expliquer. Moi non plus. C'est quelque chose pour soi. Oui, il faut des spermatozoïdes. L'ovule. En 6e primaire, on a eu une vidéo. 14, 12. Et toi 12? Est-ce que toi tu connais déjà un petit peu? Non. Et comment on fait les bébés? Je dois vraiment répondre à ça? Non, je veux répondre à ça. C'est un peu gênant. J'ai quand même 9 ans. Hein. C'est un rapport sexuel que font les adultes. Ok. Est-ce que tu sais comment on fait les bébés? Bah, je sais pas. Et vous? Je sais pas. Question gênante quand même. Hein. Il se mélange et puis voilà. Mais c'est quoi se mélanger? Il est encore trop petit, j'ai pas envie de le traumatiser. Hein. C'est vrai, je me suis jamais posé cette question. Mais non. J'attendais le moment. Vers quel âge on doit... Vers 7-8 ans, je pense qu'ils ont... Tu vois, les enfants ils commencent à mieux parler, à mieux comprendre les choses. Est-ce que tu as un copain ou quelqu'un que tu aimes? Ben oui, il est juste là. Comment on fait les bébés? Alors, c'est une bonne question. Je sais pas à quel public je m'adresse. À toi? Ben, pour ça, il faut, je pense, beaucoup d'amour. À mon avis, il y a des explications un peu plus physiques, scientifiques et tout. Je m'engage pas sur ce chemin-là. Je m'appelle Naïm. Ok, comment on fait les bébés? Ça, il faut demander à maman et papa. Moi aussi, je sais pas, j'ai toujours pas appris. À ce qui paraît, il faut prendre un sirop, c'est ce qu'on m'a dit, mais sinon, à part ça, j'ai toujours pas appris. Ma cousine et ma mère m'a déjà dit il faut prendre un sirop chez le docteur et tu vas tomber enceinte. Ok. Mais moi, j'y crois pas du tout, ça. Ben, comment on peut le dire respectueusement? Le train de papa qui rentre dans le tunnel de maman. Je comprends pas. On va y aller cash alors. C'est le pénis de papa qui rentre dans le vagin de maman, qui dépose des tout petits enfants, qui ensuite se développent dans le corps de maman. Et 9 mois après, c'est maman qui accouche de nous, de tout le monde que tu vois ici. Comment on fait les bébés? Je sais pas. Je connais rien du tout. T'as pas... J'ai tout oublié. Ok, et toi? Lui, il a jamais su. Comment ils arrivent Bah, du ventre. D'abord, il faut couper le ventre et après, et après il faut prendre les bébés. Non, je sais pas. Tu as quel âge? 18 ans. Comment on fait les bébés? Bah...
Fallait me dire, hein, que c'est une question comme ça. C'est un homme et une femme qui font l'amour. Et c'est quoi exactement l'amour? C'est compliqué, hein. Pourquoi c'est compliqué? Parce que ça me gêne. Pourquoi c'est gênant? Parce que tu es jeune. Non, ça va, j'ai 10 ans. Ah oui, quand même. Ça va. Je sais pas comment l'expliquer en fait. C'est compliqué à expliquer à une enfant. Est-ce que moi je peux te demander Oui. quand tu étais plus jeune? C'est ma mère en fait. Elle a commencé à me parler de ça assez jeune, on va dire. Vers l'âge de 15-16 ans, elle m'en a parlé quoi. Mais je vous connais, hein. Mais oui, j'ai regardé votre vidéo ce matin. Comment répondre? Je sais pas comment se prend les bébés. C'est compliqué. J'ai quand même 10 ans. C'est exactement pour ça que je ne peux pas élaborer. Comment on fait les bébés? Avec un homme et une femme. Non, c'est gênant. Mais pourquoi c'est gênant? Dis-moi un peu comment on fait les bébés. Le papa rencontre la maman, ils font l'amour. Et c'est quoi faire l'amour? C'est le pénis de ton papa qui rentre dans le vagin de ta maman. On fait ça où par exemple? Au lit. Ok. Tout nu. Comment on fait les bébés? Je sais pas quoi répondre à ça en vérité. Un homme et une femme, ils font des bisous et le lendemain il y a un bébé dans son ventre. Faut vraiment dire la vérité. Comme tu le sens. Elle est encore jeune pour que je lui dise exactement comment on fait, mais dans 2 ans ou quoi, elle aura l'âge. Explique. Non, vu son âge, je peux pas non plus. Moi, mes enfants, oui, mais vu que c'est pas ma fille à moi, je vais pas me permettre. C'est plus les garçons qui parlent de ça en classe. Et moi, j'ai pas trop envie d'écouter, mais bon, vu qu'on est en classe. Et de toi à moi, tu connais la réponse maintenant que c'est plus... Oui, mais bon, je ne vais pas le dire pour la vidéo, mais oui. Moi, je trouve que le premier pas doit venir de l'école. C'est pratique de renvoyer, de dire c'est à l'école de le faire. Je pense que c'est aux deux de le faire. Et une réponse des parents ne seront pas les mêmes que les réponses de l'enseignant. Bon Nadine, donne-nous 5 conseils pour parler de l'amour aux enfants. Les parents doivent répondre à une question. Alors s'il n'y a pas de question, ne rentrez pas dans des explications sur la sexualité, c'est pas le moment. Ok, mais s'il y a des questions, comment on s'adresse à eux? Quand on s'adresse à des enfants, il faut bien écouter leurs questions et comprendre pourquoi. Ok, et tu m'as dit poser des questions sur leurs propres questions? Est-ce que tu en as déjà vu des images ou est-ce que tu as déjà une réponse à ton avis? Voilà, dites-lui, à ton avis, comment on fait? Et puis tu m'as dit que peu importe la question et peu importe l'âge, toujours utiliser le mot amour dans la réponse, c'est ça? Il faut commencer par raconter que c'est une histoire d'amour, comment les parents se sont rencontrés. Le mot amour, c'est le mot magique et derrière, on peut dire des choses très poétiques. Alors un autre point aussi que tu m'as dit, c'est que malheureusement, on parle trop souvent de l'amour, de la sexualité aux enfants de manière négative. Souvent, on parle de sexualité quand il y a un danger en fait. Il y a beaucoup plus d'informations négatives qui circulent dans les médias. Il entend sûrement parler sur les ondes de radio, à la télévision, il peut y avoir des choses graves, des enlèvements. Alors si on remarque que l'enfant est plus mature que son âge, comme Juliette, ou que les questions sont vraiment beaucoup plus insistantes, ou qu'on voit que l'enfant rentre dans sa puberté, qu'est-ce qu'on peut dire dans ce cas-là? Mettre des mots justes en disant que l'homme et la femme se préparent en même temps et à un moment donné, il y a un moment où chimiquement, voilà, l'organe de la femme est prêt, l'organe de l'homme est prêt. Et à ce moment-là, donc, il y a l'acte d'amour qui se produit. Donc là, effectivement, de comment on fait l'amour, on peut rentrer dans des explications plus techniques sur l'ovulation, le spermatozoïde. Ça, c'est des mots que les enfants peuvent écouter. Il s'agit de donner des mots précis, là. Il faut être plus précis. C'est pas le petit oiseau de l'homme.